Bonjour et bienvenue sur Littératia. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'affinage des modèles de langage. Le jeu de données utilisé pour l'affinage se comporte de la manière suivante. Vous allez avoir une requête et une réponse souhaitée. On se souvient que notre modèle de langage, dans son apprentissage, son but est de venir prédire le prochain mot dans une phrase. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de notre jeu de données de requêtes et de réponses souhaitées, on va venir à nouveau, à partir de la requête, prédire le prochain mot. À partir de cet entraînement, va émerger de nouvelles compétences dans notre modèle de langage et celui-ci va être capable d'apprendre un nouveau ton, un nouveau style ou encore une nouvelle structure. C'est typiquement une méthode qui pourrait être utilisée par exemple pour apprendre une nouvelle langue à notre modèle de langage. Alors maintenant, on va voir un exemple d'un modèle affiné sur une tâche en particulier. Ici, on a pris un jeu de données provenant de médias canadiens sur YouTube, dans lesquels on a pris la transcription de plusieurs nouvelles. On a téléchargé ces nouvelles et on a structuré ces données en requêtes et réponses souhaitées requêtes. La requête s'intitule de la manière suivante. Ton rôle est d'écrire un script pour une vidéo appelée titre en te basant sur le contexte. Ensuite, on a mis le titre de la vidéo en titre et la description de la vidéo en contexte. On a ensuite mis la transcription de la vidéo en réponse souhaitée pour le modèle. Ainsi, on a entraîné un modèle à générer des transcripts de nouvelles canadiennes. Lorsque l'on fait une requête sur un modèle qui n'est pas affiné pour cette tâche, qui est d'écrire des transcripts sur une vidéo, tels que ChatGPT, on peut voir que le modèle n'a pas appris à écrire une transcription, mais simplement un plan pour tourner la nouvelle. Donc par exemple, ici, il nous propose une introduction, partie 1, importante du pont Jacques-Cartier, partie 2, les rénovations à venir, etc., etc. Mais la tâche qu'on lui a demandé, c'est-à-dire générer une transcription pour la nouvelle que l'on souhaite faire, n'est pas du tout respectée. La réponse proposée est beaucoup trop générique et n'est pas du tout personnalisée à ce que l'on souhaite effectuer avec notre tâche. Maintenant, on va se rendre dans la section Playground ou bac à sable de OpenAI et on va essayer de voir qu'est-ce que le modèle va nous donner sur un modèle qui a été entraîné sur cette tâche en particulier. Alors ici, on a la même requête, mais l'assistant ici nous donne bien une transcription. Ce qu'on peut voir aussi, ce qui est intéressant, c'est que l'assistant a aussi appris à donner du contexte par rapport aux personnages politiques des médias canadiens. Donc il va nous parler par exemple de la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain. Il va aussi nous donner une suggestion. Les automobilistes ici devront emprunter d'autres voies d'accès à Montréal pendant cette période, comme le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine ou le pont-tunnel de l'île des Sœurs. Bruit de klaxon. Donc on peut voir que le modèle ici nous donne les automatopées que l'on peut normalement retrouver dans des transcriptions YouTube. Il nous donne aussi beaucoup plus de contexte par rapport à un média canadien et il va aussi nous donner une transcription beaucoup plus fluide par rapport à ce qui a été proposé sur la version de base de ChatGPT. Ainsi, avec cet exemple, on a pu voir que grâce à l'affinage de modèles, on a pu personnaliser un modèle pour écrire des transcriptions pour notre média. Merci de nous avoir suivis sur Littératia pour cette nouvelle vidéo. Restez connectés pour en savoir plus sur les modèles génératifs lors de notre prochaine vidéo. Vous retrouverez en description un lien vous amenant au tutoriel que nous avons vu aujourd'hui. Je vous remercie et à la prochaine.